Voici le replay d'un live où je vous montre comment sublimer et améliorer les aquarelles que vous avez réalisées et qui sont inspirées d'un pas à pas sur ma chaîne YouTube à l'ombre. Vous allez notamment apprendre comment réaliser un arrière-plan dans la suggestion, comment réaliser des arbres convaincants avec de la profondeur et comment réaliser des ombres vibrantes. Et avant toute chose, je tiens à m'excuser parce que quelques secondes après avoir démarré le live, on était déjà 100 personnes dans la conférence et du coup moi je me dis c'est cool. C'est bien, on est 100 et puis voilà. Mais en réalité, ça je l'ai compris que après. Zoom limite le nombre de participants à 100. Ce qui fait que si vous avez fait partie des personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la conférence, bah c'est ma faute. J'aurais dû vous prévenir avant. Donc toutes mes excuses pour ça. Et si ce live vous plaît et que vous souhaitez aller plus loin et réaliser de sublimes aquarelles, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Ouais, on est 100 là. Dis donc. 100. Ouais. Le chiffre est atteint. On est un peu trop nombreux là. Bon, on va arrêter parce que là, vous êtes trop nombreux là. Bon, allez, coucou, Bon succès. Ouais, bah c'est cool, c'est cool. Bonjour Audrey. Alors, bah, je vais partager mon écran. Mon écran. Alors, comment ça va se passer? D'abord, je vais vous montrer les points importants sur vos réalisations, les points positifs que j'ai trouvé inspirants et des axes d'amélioration. Comme d'habitude, c'est typiquement un live que je fais dans le cadre des lives évasion. C'est le même déroulé. Je cache absolument rien. Il n'y a rien de moins par rapport à ce que je fais dans les lives évasion. Ensuite, je vous montrerai dans l'atelier comment améliorer vos aquarelles par rapport aux axes d'amélioration que j'aurai identifiés. Et pendant ce temps-là, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Je vais couper les micros. Tiens, d'ailleurs, je vais tout de suite les couper pour que... qu'on puisse poser des questions. Oui. Voilà, c'est ça, ouais. Panique, quoi. Non, mais pour éviter d'avoir des... Pour éviter d'avoir des bruits parasites, hop. Mais vous pouvez réactiver votre micro à tout moment. Et si vous ne savez pas comment faire, vous maintenez la barre espace, ça active votre micro. Vous pouvez poser votre question et quand vous relâchez la barre espace, ça désactive votre micro. Donc c'est pas mal aussi comme technique. Et non, mais en fait, il n'y a pas de conclusion. Et le sujet suivant, c'est conclusion et la suite. Du coup, alors, par rapport à ce que vous avez réalisé, les points importants que j'ai notés, j'ai beaucoup aimé la texture de ces arbres-là, qui est différente de celle que j'ai utilisée. Et je trouve que l'effet est vraiment hyper sympa. Je trouve qu'il y a un effet un peu tropical, une ambiance un peu plus exotique. Donc ça, c'était vraiment sympa. Ça donne pas mal de pistes d'inspiration. Et je suis curieux de voir d'ailleurs quel matériel a été utilisé pour faire ce genre de choses. Je me demande si c'est pas un pinceau plat ou ce genre de choses. En tout cas, superbe texture au niveau des arbres. D'ailleurs, l'aquarelle est vraiment bien réussie, je trouve. Belle ambiance. L'autre point aussi que j'ai bien aimé, c'est l'utilisation de couleurs différentes. J'aime bien quand on utilise des couleurs différentes parce qu'on se rend compte que juste avec ça, on change l'ambiance de l'aquarelle. Donc ça, c'est super sympa. Et ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser mes couleurs. Ça veut juste dire que vous avez besoin de comprendre comment les couleurs fonctionnent, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser les mêmes couleurs que j'utilise. Et au contraire, en utilisant des couleurs différentes, vous allez obtenir des ambiances différentes. Il y a des bleus qui sont plus chauds, des bleus qui sont plus froids que d'autres. Ça va vous permettre d'obtenir des ambiances à chaque fois un peu différentes. L'autre point que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est le fait, donc ça c'est Odile, qui a changé la scène, le décor, en mettant une sorte de rive, je trouve, avec des petits reflets là. Super sympa, ça amène une grande lisibilité, ça permet d'amener un peu de fraîcheur en plus, je trouve. Ça change aussi l'histoire qui est racontée là. Et au lieu d'avoir des ombres, bah en fait, on a des reflets avec un fleuve. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Et l'autre aquarelle que j'ai beaucoup aimé, c'est un fort contraste, plus fort que celui que j'ai. Et pareil, ici, on a une belle luminosité qui se dégage de cette aquarelle-là. Donc, vous voyez qu'ils avaient plein de degrés de liberté sur lesquels vous pouvez agir pour changer l'ambiance, pour changer la scène, pour changer l'histoire que vous racontez. Et il n'est pas nécessaire de recopier exactement ce que je fais. Donc ça, c'était cool. Ça donne envie de la refaire. Et après, il y a
3 axes d'amélioration que j'ai identifiés. Le premier, c'est l'arrière-plan. Les arrière-plans, cet arrière-plan, je trouve qu'il fonctionne. L'aquarelle fonctionne à peu près. C'est juste qu'on a un arrière-plan qui est un peu effacé par rapport au reste de l'aquarelle. Donc, je vais vous montrer comment apporter de la nuance dans l'arrière-plan, ce qui va vous permettre de créer plus de profondeur à l'intérieur. Et donc, de créer aussi d'apporter un petit peu plus de profondeur par rapport aux arbres au premier plan et vis-à-vis de l'arrière-plan. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, des arrière-plans un peu trop encombrés. Donc ici, on a une bonne lisibilité au niveau de l'aquarelle, mais on a un arrière-plan qui est un peu encombré. Du coup, on a du mal à distinguer l'arrière-plan du plan principal. Et ça, c'est pareil, je vais vous montrer comment le faire pour éviter d'avoir des arrière-plans trop encombrés. Le deuxième axe d'amélioration, ce sont les arbres. Donc des arbres qui... Là, ici, on a une scène qui est sympa, je trouve. Cependant, les arbres gagneraient à avoir un petit peu plus de fusion, d'une part. Ici, on a des superpositions de coups de pinceau. Mais ici, on a un peu de fusion, mais on n'en a pas suffisamment dans les arbres. Donc, je vais vous montrer comment faire. Et l'autre point, c'est avoir des arbres qui, là, se situent à peu près au même niveau. Alors que dans le sujet initial, on a des arbres qui se mettent un petit peu plus en avant par rapport à d'autres. Donc ça, je vais vous montrer comment faire également. Donc amener un petit peu plus de profondeur au niveau des arbres. Et le dernier point, ce sont les ombres, avec des ombres... Alors, des ombres qui sont un peu timides parfois. Moi, j'aime bien les couleurs ici, hein. Des couleurs un peu champêtres comme ça, j'aime beaucoup. Les ombres ici peuvent être améliorées en mettant un petit peu plus l'accent là-dessus, ce qui va permettre d'habiller le premier plan qui paraît un peu plus vide ici. Des ombres qu'on va éviter de surtravailler. Là, les arbres sont bien faits, mais on a des ombres qui prennent un peu trop de place, donc on va voir comment aérer les ombres pour leur donner un rôle dans l'aquarelle. Et dernier point, des ombres qui... Je vous recommande de les faire pas trop sombres, comme ici, parce que si vous les faites trop sombres, ça va plutôt apparaître comme... pas comme des ombres réellement, parce que les ombres laissent transparaître ce qui se passe en dessous, mais plutôt les faire apparaître comme... ouais, pas trop sombre, parce que si c'est trop sombre, ça va donner l'impression qu'on a un autre type de terre qui se juxtapose à la terre, un peu plus verte, juste en dessous. Et par contre, ici, j'aime bien les couleurs, là, les couleurs un petit peu vertes comme ça, j'aime beaucoup. La mienne, elle tire un peu plus vers le bleu, mais quand ça tire vers le vert, j'aime bien aussi. Donc voilà les 3 points qu'on va aborder ensemble. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer à l'atelier et de faire des exercices, et vous pourrez me poser des questions. Vous voyez mon atelier, là? Oui. Ok, cool. Ah, vous voyez le ciel, là? C'était un petit exercice qu'on a fait. Ça, c'était cool aussi. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, et ça, c'est ce qu'il faut faire. Bon, après, à supposer qu'il y ait quelque chose qui est une bonne manière de faire. Hein. C'est du Saunders Waterford. 300 grammes par mètre carré, 100% coton. Les petits exercices, je vous recommande de les faire aussi sur du papier 100% coton. Ça va grandement vous faciliter la vie. Et donc, au niveau de l'arrière-plan, en fait, on a notre aquarelle qui est comme ça, avec... là, on a notre arrière-plan, et puis là, on a notre terre. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de prendre une couleur comme ça, et ensuite, bon là c'est peut-être un peu foncé, je vais l'éclaircir légèrement, et ensuite de faire comme ça. Ça, c'est ce qu'il faut pas faire, parce que si vous faites ça, quel est le problème? Il n'y aura pas de fusion. Ouais, il n'y aura pas de fusion, il n'y aura pas de nuance. Et en gros, là, ce que vous faites, c'est un lavis uniforme. Donc, ce que je vous conseille de faire, et après quand vous faites ça, c'est trop tard après.
C'est trop tard. L'aquarelle, elle a un côté impardonnable. Mais après, si vous essayez de rattraper en mettant des petits arbres ici, pourquoi pas? Mais ça n'enlèvera pas le premier lavis que vous avez fait, qui est lui un peu trop uniforme. Bon, après, pour des paysages brumeux, là, déjà, on peut se dire, tiens, pourquoi pas, paysage brumeux et tout, machin. Mais l'arrière-plan, je vous conseille de varier grandement la pigmentation que vous allez poser. Et l'autre problème que j'ai fait lors de mon premier passage, c'est quoi? C'est mélangé, c'est pas net. C'est comment? C'est pas net. Ça C'est pas fuse, net. c'est trop mouillé. Ça fuse pas. Et donc, et pourquoi ça fuse pas? Assez d'eau. Pas assez d'eau, ouais, exactement, pas assez d'eau. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de mettre suffisamment d'eau, quitte à prendre de l'eau pure, et vous faites des petits patchwork comme ça, des petits patchwork d'eau pure. Ensuite, vous prenez un peu de pigment et vous faites d'autres petits patchwork avec des pigments là où vous n'avez pas mis l'eau pure. D'accord? Donc, ne repassez pas sur les zones sur lesquelles vous êtes déjà passé. Je prends de l'eau avec un peu de pigment. Là, je prends encore une autre couleur avec un peu d'eau et je mets un autre patchwork là où je n'ai pas passé le pinceau. Et rien que là, vous voyez une différence avec ce qui se passe à côté. Je continue. Je peux prendre peut-être un petit peu de terre de Sienne avec un petit peu de bleu outre-mer. Un petit peu de bleu, allez. Soyons fous, ouais. Soyons fous, les enfants. Et là, hop, je rajoute un petit peu de pigment. Un petit peu plus chaud, parce que j'ai mis de la terre de Sienne, de la terre d'ombre. Mais amusez-vous. Faites chanter la couleur avec de l'eau, avec des pigments. Alors, si vous êtes dans votre atelier, là, je continue les patchwork. Hein. Je ne fais que continuer les patchwork. Et je constitue mon arrière-plan petit à petit avec de plus en plus de pigments à mesure que je descends. Donc là, je peux même prendre un petit peu de teinte neutre. Hop, tac, tac. Et là, et voilà. Vous voyez la différence entre cet arrière-plan et cet arrière-plan. Pour moi, c'est flagrant. Donc, patchwork et à chaque fois des couleurs différentes et on augmente la pigmentation à mesure qu'on descend. Et là, vous avez un arrière-plan qui est convaincant. Bon, le mien, il est un peu terne, mais c'est pas grave. En fait, vous pouvez faire des patchwork avec des couleurs beaucoup plus vives. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et c'est ça, du coup, qui va... En fait, tout à l'heure, je vous ai montré les deux problèmes de l'arrière-plan. C'était quoi les deux problèmes des arrière-plans que je vous ai montrés? Pas assez d'eau et une teinte uniforme. Assez ou trop. Ouais, dans les deux arrière-plans que je vous ai montrés lorsque je vous ai montré les slides, les deux problèmes. Il y en a un, il n'y en avait pas assez, et l'autre, c'était trop confus. Enfin, ouais, il y en a un, il n'y avait pas assez de nuances. Et là, vous voyez que vous avez de la nuance. Et l'autre, c'est que c'était trop. Il y en avait trop, en fait. C'était trop encombré. Trop fouillé, ouais. Et là, donc, la manière pour rendre votre arrière-plan beaucoup moins encombré, c'est de le réaliser en un seul passage, en un seul lavis. Et là, vous avez quelque chose qui va être beaucoup plus parlant, beaucoup plus suggéré que si vous faites plusieurs passes de lavis et petit à petit, vous allez combler les vides et donc vous allez finir par encombrer votre aquarelle. Et après, après on peut enchaîner avec la terre. Mais ça, globalement, vos terres sont plutôt pas mal.
Du coup, de ce côté-là, je vais pas trop épiloguer. Après, vous pouvez faire votre terre comme ça. Voilà. OK pour ça? Ça, c'est le premier avis, de toute façon. Oui, ça c'est le premier avis. Voilà. Exact. Jamais assez d'eau, en fait. Je sais pas Ouais, comment je fais, ça va vous permettre de voir là où vous pêchez. Ouais. Donc ça, c'est le premier axe d'amélioration. Votre arrière-plan pour qu'il suggère plus de choses. Et rien que là, ça crée une belle ambiance, je trouve. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était quoi? Le deuxième point. Les ombres. Et les arbres. Dans les arbres. Donc les arbres. Alors, au niveau des arbres, c'était quoi les deux choses qu'il fallait améliorer? La perspective. Et le feuillage. Le feuillage, Les un peu plus de fusion dans les feuillages. La perspective, on n'en a pas parlé, oui, mais c'est vrai que c'est... Alors, ouais, la perspective, moi, je parlerais plutôt de profondeur. Urgence. La fusion. Donc, on va avoir... Fusion. Ouais, la fusion, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la profondeur que vous pouvez améliorer dans vos aquarelles. Donc, on va avoir nos arbres comme ça. Là, j'ai mon premier arbre. Là, j'ai mon deuxième arbre. Et puis là, j'ai mon troisième arbre. Ils sont quasiment au même niveau. Pour autant, on ne va pas les traiter de la même manière. On va les traiter de la même manière sur la fusion des couleurs. Donc, au niveau de la fusion des couleurs, comment ça va se passer? Alors, moi, je vous montre comment je fais, mais comme je vous ai montré au début, il y a des aquarelles que j'ai trouvées hyper inspirantes et qui se basent sur d'autres formes d'arbres. Ça, vous pouvez aussi vous inspirer de ce qui a été posté sur le forum. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je vais partir... On va partir de l'arbre à gauche. Et là, on va faire des feuillages qui sont plus clairs, puis un peu plus foncés, puis un peu plus foncés. C'est ça la solution pour pouvoir créer de la profondeur dans vos arbres, c'est d'en avoir certains plus foncés que d'autres. Donc comment on fait ça? Alors, il y a différents phénomènes qu'il faut prendre en compte au niveau de la texture de l'arbre. Le premier, c'est la fusion, mais le deuxième, c'est aussi la forme de l'arbre. Donc, pour avoir une forme plutôt convaincante, je vais partir sur une couleur assez claire, un pinceau assez sec que je vais tamponner, et à partir de là, je vais pouvoir lui apposer quelques couleurs, comme ça, dans un premier temps, en faisant des effets un peu en sec sur sec. Ces arbres-là, je vais les poursuivre à droite avec un petit peu plus de pigments, mais toujours avec des effets en sec sur sec. Donc vous voyez que là, hop, ça commence à faire un petit peu plus de pigmentation. Et ensuite, je vais les poursuivre avec encore plus de pigmentation. Donc là, je suis parti sur la couleur bleue, mais je pourrais partir sur autre chose. Je pars sur une autre pigmentation et là, je poursuis. Je peux varier aussi, hein. Je ne suis pas obligé de faire tout le temps la même... Là, par exemple, je prends de l'eau, je peux couper ce qui se passe dans l'arbre pour créer un petit peu plus de nuances. Et autour de ça, eh bien, je vais faire mon arbre ici, 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 ici. Un petit peu plus foncé à chaque fois. Et à partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre pinceau dague. Attendez, je vais couper les micros parce que il y a des petits sons parasites, mais n'hésitez pas à les réactiver si besoin. Et à l'intérieur de ces arbres-là, je vais pouvoir déposer quelques touches de pigments. Pour créer ces fameuses fusions de couleurs. Donc là, je prends un petit peu plus de bleu. Hop, je dépose un petit peu plus de bleu, un petit peu plus ici aussi. Je peux même déposer un petit peu d'eau là, par exemple ici, ici, ici. Ça me permet de réactiver la fusion et ça me permet d'éviter d'avoir un lavis un petit peu trop
un petit peu trop sec. Et ensuite, je m'occupe des troncs. Donc les troncs, là, hop. Je vais pouvoir faire un premier tronc comme ça. Avec éventuellement des branches comme ça, comme ça. Un deuxième tronc avec un petit peu plus de pigment. Ici, par exemple. Ou là, ici, je peux aussi ajouter des petites touches là, comme ça. Comme ça, hop. Et une troisième, ici. Donc là, j'utilise le pinceau dague, hein, essentiellement. Plutôt la pointe du pinceau dague, parce que la pointe vous permet d'avoir de la précision. Et vous les faites légèrement plus gros à mesure que vous arrivez à droite. Vous pouvez les faire aussi descendre un petit peu plus bas à chaque fois. Et là, vous êtes paré pour... C'est parfait, vous avez préparé le chemin pour les ombres. C'est quoi ce pinceau? C'est un pinceau dague, ça. Ça, c'est un pinceau dague. Et après, le pinceau dague, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez utiliser la pointe pour créer d'autres petites branches qui sortent comme ça. Du coup, ça va créer aussi un peu de diversité. Et à mesure que vous descendez, que vous allez plutôt à gauche, vous allez créer la texture de vos feuillages, de vos arbres. Vous créez un peu de diversité, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui ne vous empêche pas de continuer de rajouter quelques petites nuances à l'intérieur. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Et après, au niveau des arbres, ceux qui sont en premier, vous pouvez aussi ajouter des protubérances, histoire de leur apporter un petit peu plus de relief, un peu plus de texture. Ça, c'est possible aussi. Ceux qui sont loin, vous pouvez les laisser comme ça suffit. Voilà. Et là, vous avez des arbres qui sont pas mal, que vous avez fait en quelques minutes et qui préparent le terrain pour les ombres. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux arbres? Excuse-moi, c'est pas vraiment ce que tu as fait dans le pas à pas, hein. Non. Parce Non, que non, tu as là, commencé de l'autre côté, en fait. Comment? Tu as commencé par le premier et tu as terminé par celui du fond. Ouais, exactement. Et Ouais. là, je le fais différemment. Alors déjà, pour vous montrer qu'il y a différentes manières de faire, il y a Ouais. plein de manières de faire, mais aussi parce qu'à l'aquarelle, c'est plus simple de partir du plus clair vers le plus foncé. Et en plus de ça, je trouve que c'est aussi plus simple lorsqu'on est droitier de partir de la gauche pour aller ensuite vers la droite. Parce que si vous partez de la droite, vous risquez avec votre paume de main de flac. Ah, mais ça, Allez, je vais prendre le truc. Voilà. De faire du splack, quoi. Et là, vous avez une super ombre. Réalisée à la main. Et voilà. C'est sûr. Vous voyez la technique, la transition vers les ombres. Non, mais plus sérieusement, ouais. Il y a différentes manières de faire et ne vous bloquez pas ou ne vous restreignez pas à une seule manière. Il y a celle du pas à pas, il y a celle que je vous montre ici. Ça vous permet de vous adapter à ce qui vous parle le plus et à si vous êtes gaucher, droitier. Enfin bon, bref. Là, c'est plutôt à vous de voir. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les arbres? Non? Ça va? Ok. Alors, les ombres. Donc, les ombres. Alors, soit vous les faites à la main. Là, vous voyez. Donc, il y a une première manière de faire. Soit, je vais les refaire, les arbres. Et là, je vous montre encore une troisième manière de faire.
Là, j'en prends encore un peu plus. Alors, au niveau des ombres, ce que je vous conseille de faire, est pareil, de partir avec des ombres un petit peu plus... Donc, vous vous souvenez des trois points sur les ombres sur lesquels vous devez faire attention? Ce sont lesquels? Pas trop foncé, Oui. assez horizontal. Contrasté quand même. Voilà, Et pas si trop- de surtravailler. Surtravaillé. Voilà, pas surtravaillée, pas trop foncée et suffisamment présente pour qu'elle joue un rôle dans l'aquarelle. Oui. Donc, comment on fait ça? En fait, on va partir avec le pinceau à la vie. Je vous conseille de prendre le pinceau à la vie parce qu'il charge bien en eau. Et à partir de là, vous prenez la pointe et vous allez faire des petits... Donc, les ombres, elles sont presque horizontales, mais pas complètement. Comme ici, là, ça, c'est parfait. Elles sont presque horizontales, mais pas complètement. Et là, vous allez partir avec la pointe et vous allez balancer votre pinceau. Mais Rémi, l'horizontalité des ombres, elle dépend de où se trouve le soleil. Là, tu décides qu'il est très très bas, mais il pourrait être plus haut dans le ciel, puis à ce moment-là, les ombres seraient beaucoup plus verticales. Non, c'est la longueur. En fait, ouais, si le soleil est juste derrière, les ombres, elles vont jaillir vers l'avant. Si le soleil est beaucoup plus haut, les ombres, elles auront tendance à rétrécir vers les arbres. Donc là, le soleil, il est légèrement à droite et il tape sur les arbres. C'est pour ça qu'elle s'oriente plutôt à gauche, mais on a quand même des ombres qui partent légèrement à droite, là, comme ici, pour que ça puisse refléter l'ombre des feuillages qui sont plutôt à droite des arbres. Donc comment on fait ça? Du coup, je vais prendre, je vais créer des petites pointes comme ça, juste avec la pointe de mon pinceau à la vie. Et en créant ces petites pointes-là, eh bien, je vais faire des petits zigzags comme ça, et ça va permettre de relier les ombres de l'arbre de gauche avec les ombres des arbres qui sont plutôt à droite. Je prends un petit peu plus de pigment ici. Là, c'est pareil. Ça va permettre de relier. Et là, hop, c'est pareil. Hop, je vais les relier entre eux. Et là, c'est pareil. Hop, je vais les relier entre eux. À chaque fois, je prends un petit peu plus de pigment. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre une tonne. Et ensuite, vous pouvez finir votre ombre avec un petit peu plus de pigment, des couleurs un petit peu plus terreuses. Là, par exemple, du bleu, de la terre d'ombre. Et là, du coup, vous pouvez finir ça comme ça. Oui. Elles ne devraient pas être un peu plus rondes au bout, les ombres, puisqu'il y a le feuillage. Un peu plus ronde, ça veut dire quoi, un peu plus Là, elles sont pointues. Tu les as fait en pointe, tes ombres. Ouais, mais après, il y a des feuillages qui sont... Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a des feuillages qui sont un petit peu plus... en fait, qui renvoient des pointes, là, au niveau des extrémités du feuillage. Mais après, tu peux aussi les faire un petit peu plus rondes. L'avantage lorsque tu fais des pointes, c'est que ça va aller... Je trouve que c'est déjà un peu plus facile à faire. Et en plus de ça, ça va permettre aux ombres de jouer un rôle dans ton aquarelle. Et quand je dis qu'elles jouent un rôle, ça veut dire que tu vas pouvoir les relier entre eux. Alors que si c'est des ronds, ça va être un petit peu plus difficile à... relier. Donc là, la dernière étape, c'est d'apporter un petit peu plus de pigment à la base de vos arbres, de telle manière à ce qu'ils s'ancrent dans le sol, quitte ensuite à laisser passer des petites végétations. Donc ça, c'est pas forcément dans le pas à pas, mais... Non. Mais bon, en fait, on se fait plaisir, quoi. Et
Et quand le tronc a séché et que tu reviens pour faire tes ombres, comment tu peux récupérer le coup là, hein? Quand les ombres ont séché, c'est compliqué. Ouais, Non, quand le tronc a ouais, séché, quand le quand tronc a a séché, c'est séché, compliqué. ouais. Hmm. Comment? Ouais, c'est plus Et quand le tronc a compliqué. séché. Ouais, c'est compliqué. Faudrait presque la faire ouais, tout de suite, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. De la même manière que le petit bonhomme, il vaut mieux que vous le fassiez tout de Très suite, vite. hein. Ouais, Mm. voilà, c'est ça. Faut qu'il soit. Vous devez le faire assez rapidement, quoi. Parce que sinon, il va avoir du mal à s'intégrer dans le décor. Voilà, donc là, il fait un feu de camp et puis Et puis, là, on faut raconte une autre histoire, quoi. Donc voilà comment on fait les ombres. Un petit peu plus clair, de la même manière que les arbres, un petit peu plus clair, plus foncé, plus foncé. Et ensuite, on rajoute une petite touche de pigment à la base. Et vous mettez ça ici. Bah, je peux vous dire que vous avez un beau truc, hein. Franchement, ça le fait, quoi. Mais vous pouvez, comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire quelque chose d'isolé. Déjà, rien que ces fusions de pigments, je trouve ça beau. Vous pouvez faire quelque chose d'isolé là, quelque chose d'isolé là. Vous pouvez faire plein de petits tests. Ça vous permet de découvrir et de raconter plein d'histoires différentes. Et ça suffit en fait pour s'amuser à l'aquarelle. Donc voilà, le retour que je peux vous faire par rapport à tout ce que vous avez réalisé. Quoi qu'il en soit, bravo pour avoir pris les pinceaux et pour vous être mis à l'ouvrage. Parce que rien que ça, c'est une victoire. Et je trouve même que ce sont des victoires qui sont beaucoup plus belles que de poster une aquarelle qui est très très jolie. Mais si vous n'avez pas l'habitude de poster, si vous n'avez pas l'habitude de peindre, bah rien que ça vous prouve que vous êtes capable, quel que soit le résultat. Est-ce que vous avez des questions? Moi, mon problème, c'est le petit bonhomme. Parce que dès que bon, c'est tellement précis que bon, ben, je faisais une erreur avec mon pinceau et il n'avait plus du tout l'allure d'un homme assis sur une chaise en train de lire, quoi. Ouais. Donc, c'est très, très difficile, je trouve. Là, tu l'as fait très rapidement parce que tu as l'habitude. Avec une casquette, même, tu as fait, je crois. Ouais. Mais même ce fauteuil-là, parce que, enfin, je sais pas, moi, j'arrivais pas. J'arrivais pas à le faire. Ok, alors le petit Moi, bonhomme. je fais trop petit. Ouais, après ça dépend de. Après, vous pouvez le retravailler, mais l'objectif c'est qu'il soit pas trop grand par rapport à l'arbre. Oui. Si on zoome sur le bonhomme, je vous montre comment je fais. Moi, je fais un trait avec le pinceau à poils synthétique. Tac, ça marque l'orientation de la casquette, un peu vers le bas, parce que la personne est légèrement penchée. Et ensuite, je fais la tête comme ça. Je fais un petit coup. Et à partir de là, je finis avec la casquette. Comme ça. Et là, je fais le dos. Donc le dos, il est légèrement arrondi. Comme ça. Là, il a son bras. Donc vous pouvez lui faire ressortir un peu ses bras. Je vous conseille de faire le corps, allez, on va dire peut-être 2 fois la tête. En tout cas, le buste 2 fois la tête. Et à partir de là, après, ça devient du flow artistique. Parce qu'à partir de là, vous l'intégrez dans l'ombre. Parce que l'ombre, elle passe comme ça. L'ombre, elle va passer comme ça. Et après, pour la chaise, vous pouvez faire quelque chose d'assez sommaire, hein. Franchement, vous vous embêtez pas trop. Vous faites un truc qui ressemble à quelque chose juste en dessous. Et puis, ça suffira. Sachant que le bonhomme n'est pas indispensable à l'aquarelle. Vous pouvez très bien faire juste ça là-dessus. Vous allez obtenir quelque chose qui est déjà top. Mais si vous voulez faire le bonhomme, voici comment je le ferai. Même d'ailleurs, ce bonhomme-là, et après vous pouvez en faire plusieurs. Celui-là, il est un petit peu trop
il relève un petit peu trop la tête. Là, on dirait qu'il regarde au loin. Mais Un plus petit, un tout petit. Ouais, vous pouvez en faire. Mais oui, parce que plus c'est petit, plus c'est difficile. Oui. Ah bon? Ah oui. Et après, là, ce genre de bonhomme, ça peut être pas mal. Et là, vous faites juste un petit point pour le nez. Et voilà. Il fume, non. Ah, il fume, ouais, peut-être qu'il fume, ouais. Ouais, on peut Non, dire, bah, non, tiens, il faut pas. ça peut être juste son nez, quoi. Donc, Mais quand ouais, c'est petit, c'est pratique avec le pinceau dague. ouais, mais après, le pinceau dague, vous perdez un peu en contrôle. Donc, et après, ça peut ne pas être une casquette, ça peut être juste un chapeau. Hein. C'est une dame. Ouais. Être une dame. Donc là, vous avez le bras, et après, vous avez ses jambes, mais ça fait partie du flow artistique. Toi, t'as l'habitude. Oh là, on voit ça. Mais ouais, je vous montre comment je fais. Soit vous partez de la casquette, de l'orientation de la casquette. Je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, de partir de l'orientation de la casquette parce que ça va imposer. Là, vous voyez, là, je peins à droite et maintenant, je m'en prends plein la paume. Mais ça va imposer, ça va vous forcer à prendre la bonne orientation de votre tête. Parce que le risque, c'est de faire une tête un petit peu trop droite. Et du coup, bon là, on va dire c'est le chapeau, mais une tête un peu trop droite. Mais après, il va avoir du mal à s'asseoir, hein, le bonhomme. Mais il regarde des oiseaux, Rémi. Ouais, voilà, là, il regarde les oiseaux. Ouais. Il relève la tête, il regarde les oiseaux. Ouais. Voilà. Bah voilà. Et il est amoureux des oiseaux. C'est mignon. Donc, ouais, et puis là, c'est pareil. J'ai une question. Oui. Vous m'entendez? C'est sur autre chose. Oui. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, je t'entends. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que dans ton live, c'est peut-être moi qui ai mal vu, mais est-ce que le feuillage, tu l'avais fait en sec sur sec? Parce que là, j'ai l'impression que tu l'as pas fait en sec sur sec. Peut-être mal interprété, mais... En fait, vous pouvez obtenir des effets similaires avec différents matériels. Donc là, les effets en sec sur sec, dans le pas à pas, moi j'ai pris un pinceau à la vie, je l'ai écrasé et ensuite j'ai fait des effets comme ça. Mais vous voyez qu'on a à peu près cet effet-là que vous pouvez aussi reproduire avec le pinceau dague. Et là, dans ce cadre-là, à l'intérieur, je suis effectivement pas en sec sur sec, mais par contre en périphérie, je suis quand même en sec sur sec. Si tu regardes le replay, tu verras que sur la périphérie, je fais des choses un petit peu comme ça. Donc je l'ai un peu écrasé. Et du coup, il est un peu ébouriffé, ce qui me permet d'obtenir des effets en sec sur sec. Ça fait plus de blanc. Et après, vous avez votre tronc. Et comment tu sais quand tu as le bon dosage d'eau pour faire du sec sur sec? Ouais. Enfin... Ça, c'est un... On va dire... C'est de l'observation. C'est-à-dire que là, si j'ai trop d'eau et que j'essaye de faire en sec sur sec et que j'y arrive pas, c'est que mon pinceau est trop mouillé. Donc, je vais le tamponner légèrement. Et là, je vais voir, tiens, est-ce que ça passe? Là, oui, j'arrive à faire. Je vais reprendre un petit peu plus de pigment, sinon vous n'allez pas voir. Donc, je le refais. Là, oui, j'ai des effets en sec sur sec. Donc, en fait, je fais un petit geste. Ça me permet de voir si j'arrive à créer du sec sur sec. Si je n'y arrive pas, comme ici, parce que j'ai trop d'eau, c'est que mon pinceau est trop mouillé. Donc, je vais l'assécher. Et là, ensuite, je vais essayer de trouver le bon dosage. Mais si il est trop sec, je vais pas réussir. Je vais réussir à faire du sec sur sec, mais mon lavis va être trop sec. Ce qui fait que derrière, lorsque je vais vouloir rajouter un peu de fusion, ça va être plus difficile. Donc, ce que tu viens de montrer à l'instant avec le pinceau en sec sur sec, c'est ce qu'on ferait en périphérie une fois qu'on a déjà posé des touches mouillées.
Ouais, ça c'est un truc que j'aime bien. C'est-à-dire que je m'assure de l'humidité interne à l'arbre avant d'aller attaquer en sec sur sec en périphérie. Ce qui est plus facile pour moi puisque ça me permet de maintenir l'humidité globale de mon arbre tout en lui apportant de la texture sur le contour. Donc, ça veut dire donc que si par exemple, tu t'aperçois que tes arbres ont séché trop vite, tu donnes un petit coup de spray, mais le risque, c'est qu'en arrivant en sec sur sec, ça refusionne. Donc, t'attends quel degré d'humidité au juste? Attends, tu peux répéter, le risque, c'est que quoi? C'est que comme tu as finalement un fond devenu nouvellement mouillé, puisque tu as mis des coups de spray, quand tu arrives avec ton pinceau en sec sur sec, ça refait de la fusion. Oui, ça refait de la fusion. C'est pour ça que Voilà, donc quel degré spray, d'humidité? faut pas trop en mettre. Voilà, c'est ça. Faut pas trop mettre. Si vous mettez trop de spray, vous allez perdre. Là, par exemple, je mets trop de spray. Bah, je vais faire fuser les pigments et ça, c'est pas ce que je souhaite obtenir. Sauf si, ça peut être aussi un effet intéressant. Vous avez une partie que vous souhaitez faire de manière plus éthérée et l'autre partie de manière plus sec sur sec. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez essayer d'atteindre. Ça, c'est sympa aussi. Là, des arbres comme ça, c'est joli, hein. Rémi, Oui. comment tu fais quand tu fais ton feuillage dans l'humide comme ça pour garder des blancs? Des blancs, là? Oui, dans les feuillages, oui. Alors, je vais pas prendre un pinceau. Je vais essayer de prendre un pinceau un peu plus petit. Et du coup, en modifiant l'orientation, il y a certaines parties qui seront recouvertes et d'autres non. Et donc là, tu vois qu'il y a des parties blanches qui apparaissent spontanément. Mais si ton pinceau est trop mouillé, bah, tu auras beau essayer de conserver des zones blanches, ça va être difficile. Bah oui. Et donc, par exemple, on pourrait utiliser le pinceau synthétique? Tu peux utiliser le pinceau synthétique, ça crée un effet de texture différent. Cependant, le pinceau synthétique, il charge peu en eau. Et donc, c'est quoi le problème? Pour les fusions? Ben, les lavis seront secs très rapidement, ce qui va vous empêcher de créer de belles fusions de couleurs et de maintenir un taux d'humidité suffisamment élevé pour vous laisser le temps de rajouter quelques nuances à l'intérieur, dans l'humide. Et du coup, si on met un coup de spray, ça marche pas? Tu peux, mais si tu fais un coup de spray, tu prends le risque de faire fuser les pigments là où tu veux pas qu'ils aillent. C'est un arbitrage à faire. Après, si vos arbres sont pas si critiques que ça en tout cas, si la précision de vos arbres n'est pas un élément critique dans le cadre de l'aquarelle, vous pouvez vous permettre de faire ce genre de choses. Mais c'est un risque. C'est pour ça que les arbres avec le pinceau à poils synthétique, ça m'arrive d'en faire, mais pas tant que ça. Hein. Question. Oui, Rémi, je ne sais pas si je peux parler. Oui. Je me pose la question, à quel moment fait-on, quand on fait le rapprochement entre les arbres et le fond, ça se fait, je suppose, une fois que le fond est bien sec? Oui. Ouais. Exactement. Il ne faut pas le faire tant que le fond n'est pas assez glace. Il n'est pas encore complètement sec, mais on peut le faire. Hein. Oh oui. Vous voyez, je prends un peu de pigment, un peu plus, et puis un peu plus là. Donc là, je prends de la teinte neutre, mais je travaille vraiment pas le choix des couleurs ici. Mais c'est plus pour vous montrer que vous pouvez faire. Là, je vais aussi. Là, par exemple, vous voyez, je travaille les bords. J'essaie d'obtenir des effets en sec sur sec. Ça le fait pas. J'assèche un peu plus mon pinceau. Et à partir de là, hop, je peux rajouter encore un peu de pigmentation ici, ici, ici.
Et à partir de là, je peux faire un petit tronc là au loin, comme ça. Un autre ici. Et puis un autre ici, un peu plus foncé éventuellement. Et puis à partir de là, pinceau à la vie. Quelque chose d'assez clair. Hop, on part comme ça. Là, on les connecte ensemble. Là, on les connecte ensemble. Comme ça. Je reprends un peu d'eau. Et ensuite, je rajoute un peu de pigment pour combler la partie inférieure. C'est ça l'objectif surtout. Combler la partie inférieure. Alors, voilà. 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 C'est peut-être un peu foncé, je rajoute un peu d'eau comme ça. Voilà. Et après, vous avez votre bonhomme. Mais comme ça, l'arrière-plan est très, très fondu. Ouais, il est très fondu. Ouais. Voilà. Et ici, je rajoute 2-3 petites touches. Toc, 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 toc. Voilà, c'est un peu foncé là. Toc, 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 toc. Et voilà. Je vais créer une petite pointe ici aussi. Top. Et oui, au lieu d'y mettre 1 heure, on y met 3 minutes. Ouais. Ouais, et vous voyez que vous n'avez pas besoin d'y passer des heures. Hein. Vraiment pas. Rémi, ça dépend qui. Et là, j'ai pas encore travaillé les textures périphériques, là, mais vous voyez là ici, vous pouvez rajouter des petits feuillages, des petites choses comme ça. Vous pouvez faire tomber des feuilles. Ça, c'est sympa aussi. Enfin, en fait, après, vous laissez parler votre imagination et mettre des petits oiseaux, ce genre de choses. Bah oui, parce que moi j'ai une tendance à faire des arbres un peu boules. Ah. Alors, pour les troncs des arbres, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de prendre le pinceau à poils synthétique, soit de prendre le pinceau En fait, vous pouvez tout prendre, même le pinceau à la vie, vous pouvez le prendre. Mais d'éviter de faire des troncs droits. Si vous faites des troncs droits, ça va faire Oui. boule. Hein. Oui. Mais du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire trembler légèrement votre main. Vous la laissez trembler légèrement. Ça va créer. Et même si le tronc est légèrement de biais, c'est pas très grave. Là, vous voyez, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Et vous avez un arbre qui est convaincant là. Et pour le feuillage, que je l'ai fait trop comme une enfant, quoi. Le feuillage, c'est les effets en sec autour. Les effets en sec autour qui créent la texture et qui va donner l'impression que l'arbre n'est pas une sphère uniforme. Ouais. Oui. Bon, faut s'entraîner, quoi. Rémi ? Oui. Oui, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'était de garder la lumière quand on commence le deuxième lavis, qu'on a un joli premier lavis bien lumineux, bien tout, qu'on commence le deuxième lavis en faisant l'arrière-plan des arbres. C'est-à-dire, tu commences, dans le pas à pas, tu commençais à faire des feuilles, des haies, on ne sait pas trop, puis ça s'est transformé en feuilles du premier arbre, puisque tu partais de la droite.
puis en feuilles du deuxième arbre plus clair, puis en feuilles du troisième arbre encore plus clair, avec les troncs au fur et à mesure, etc., etc. Moi, ce que j'ai trouvé super difficile, c'était de conserver la lumière que j'avais du premier lavis quand il a fallu commencer à mettre un arrière-plan de feuilles. Par exemple, tout à droite du tableau avant le premier arbre. Et ça a mangé la lumière que j'avais réussi à avoir. Parce que comme derrière, une fois que c'est sec, on va remettre les feuilles de façon, enfin refaire des feuilles encore plus définies, bah faut avoir de la lumière en dessous, sinon c'est fichu, ça va être beaucoup trop foncé. Et moi, c'est cette espèce de deuxième plan, en fait, qui m'a posé problème. Là. Ouais. Voilà, ouais. exactement. Oui, c'est vrai que dans le pas à pas, j'en fais un deuxième par-dessus qui va entourer les arbres pour créer de la lumière, mais ça, c'est vraiment pas nécessaire. Si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais pas. D'accord. Et tu ferais comment aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que je ferais, c'est ça. Je prendrais mon pinceau d'ag avec un petit peu d'aquarelle blanche et ici, je passerai de la lumière sur mon arbre, comme ça. Sur le côté de l'arbre, oui. Ouais, sur le côté de l'arbre. Ouais. Bon, ici, c'est pas super précis, mais c'est pas grave. Ouais, je ferais quelque chose comme ça, moi. Donc, tu garderais vraiment ton premier lavis, tu ferais pas une espèce de plan intermédiaire, tu te lancerais tout de suite sur les arbres, quoi. Ouais, je pense, ouais. Parce que là, c'est vrai que j'ai contourné pour créer de la lumière, etc. Pourquoi pas? Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand vous faites plusieurs versions, vous vous rendez compte, bah ça, est-ce que c'est vraiment important? Peut-être pas. Ouais, je te remercie. Parce que c'est vraiment le truc qui moi, a tout, comment dire, tout d'un coup, l'aquarelle ne respirait plus. Ouais. J'ai eu ce même problème. Ouais. Alors que là, ça continue de respirer. Là, vous avez le premier lavis qui apparaît en dessous. Donc, ne pas faire des ombres trop noires. Hein, pour récapituler. L'arrière-plan nuancé dans l'humide. Ça va vous permettre de créer de la suggestion et une belle ambiance. Au niveau des arbres, créer de la fusion interne et du sec sur sec externe. Et faites en sorte d'avoir des arbres de plus en plus foncés, ce qui va vous permettre de créer naturellement de la profondeur sans avoir besoin de gérer de la perspective. Et troisième point, au niveau des ombres, faites des ombres qui sont plus claires puis de plus en plus foncées. Ça va pareil créer de la profondeur. En plus de ça, des ombres pas trop verticales, légèrement horizontales, en pointe. Et pas noires non plus. Là, vous voyez qu'on voit le premier lavis en dessous. C'est juste à quelques endroits de manière précise. Ici, à la base des arbres notamment, vous rajoutez un peu de pigment. Ça va permettre aux arbres de s'ancrer dans le sol et de créer cette impression de waouh, en fait, il y a une belle lumière. Perso, il m'a semblé, il m'a semblé aussi que la lumière, ça venait aussi du sol qui est plus clair en haut, avant que tu le fonces, tu sais, après avoir fait les ombres. Et c'est ça aussi qui permet de faire un peu de lumière, non? Parce qu'il est plus clair. Le sol? Ouais, en haut. Ouais, en haut, et puis oui, là, dans le premier lavis, tu une veux dire? couche qui est plus claire. Ouais. Ouais. Le premier lavis permet de... Et c'est les ombres, ça permet justement de montrer que là où on ne met pas d'ombre, on voit de la lumière, quoi. Ouais, c'est ça qu'il faut préserver, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'avais juste une question, oui. Ouais. C'est que quand je mets de l'eau, j'arrive pas à avoir de l'eau comme tu as, toi, quand tu mets... Pourtant, je mouille bien mon pinceau et tout, mais j'ai jamais cette rigole en bas. Je sais pas si c'est à cause du papier, si c'est... C'est que oui, probablement que tu n'en mets quand même pas assez. Même si tu as l'impression d'en mettre beaucoup, tu n'en mets pas assez. Ce qu'il faut, c'est du papier cellulose ou coton que tu utilises? C'est papier coton. Coton. Ouais, le coton absorbe énormément l'humidité. Il suffit que tu prennes un t-shirt, tu mets de l'eau, hop, tchouf. Donc, il faut que tu mettes beaucoup plus d'eau au départ parce qu'il y a ce côté absorbant. Si je fais juste ça, je vais avoir du mal à avoir un lavis que je vais pouvoir manipuler. Par contre, si j'en reprends et que j'en remets là, je commence à avoir quelque chose qui cause. Oui. Ouais. Donc, limite, ce que je te conseille de faire, c'est de faire 2 passages pour le prix d'un. Ok.
très bien. Ouais, j'essaye. Ce que tu fais aussi apparemment, c'est tu mouilles ton pinceau, tu prends la couleur et tu remouilles le pinceau avant de mettre sur le papier, non? Ouais. Ça, c'est aussi. En fait, il y a plein de techniques qui vous permettent de rajouter de l'eau. Moi, j'en utilise plusieurs à la volée, mais oui, ça en fait partie, exactement. Mais c'est assez contextuel, en fait, ça dépend de. Là, vous voyez, comment dire? Il y a des techniques qui vont être adaptées dans certaines situations et très mal adaptées dans d'autres situations. Par exemple, la technique en sec sur sec, elle est adaptée en périphérie, elle est très mal adaptée à l'intérieur. Ouais. Donc, il faut vraiment contextualiser ça parce que si vous voulez faire quand même du sec sur sec à l'intérieur, bah, c'est peut-être avec le pinceau d'Ag qu'il va falloir travailler. Mais ça, c'est pour ça que je préfère travailler sur un cas précis parce que dans chaque cas, le contexte va nous donner les éléments pour qu'on puisse dire, bah, tiens, cette technique-là, elle est beaucoup plus adaptée qu'une autre. Dans certains cas, les ombres, je vais vous conseiller de les faire avec le pinceau d'Ag. Dans d'autres cas, je vais vous conseiller de le faire avec le pinceau à poils synthétique. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on souhaite obtenir. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est génial à l'aquarelle, c'est qu'on utilise les mêmes techniques, mais à chaque fois dans des contextes différents. Et donc, certaines sont plus adaptées que d'autres. Et le fait de comprendre pourquoi certaines sont plus adaptées que d'autres, c'est ça qui va vous faire réellement progresser. Parce que sinon, vous allez recopier, entre guillemets, hein, juste recopier ce que vous voyez. Et c'est une première étape. Mais ensuite, on passe à l'étape de conscience où là, ah oui, je comprends pourquoi je fais ça. Ok. Bon, bah écoutez, est-ce que ça vous a aidé ce live? Oui, merci. Toujours, Rémi. Oui, ça nous a aidés. Oui, Très aussi bien. pour le ciel, pour savoir comment faire les fusions dans le ciel, là, avec plusieurs gouttes d'eau et ensuite mettre les pigments à des endroits où on n'a pas mis l'eau. Ça, je faisais pas du tout comme ça et j'ai testé là et c'est vrai que ça rend bien, quoi. Ah bah c'est cool, hein. Tant mieux. Est-ce que ça vous a plu? Oui, merci Rémi. Top. moi j'ai commencé avec vous, Rémi, il y a 10 mois. Ah cool. Oui, c'est vrai. C'était très clair. Bonsoir. Je ne Ah sais bah, pas si Rémi m'entend. Si oui, vous m'entendez. ouais. C'est Nathalie, je suis nouvelle donc, et j'avais pas réussi à me connecter parce qu'il y avait trop de participants, il y avait 100 participants et donc j'arrive un peu à la fin du live et j'en suis désolée. Je voulais juste poser une question à Rémi. Souvent, j'ai essayé de faire tes pas à pas et notamment ta vidéo, tu dis les 3 choses à savoir faire à l'aquarelle, avec le sec, l'humide, la fée de l'eau, machin et tout. Et moi, j'ai un truc que j'ai pas compris, c'est que j'y arrive pas si mal, mais mes couleurs sont toujours trop délavées. C'est-à-dire que quand tu faisais le coucher de soleil avec l'arbre, tu sais, en contre-jour, là, le paysage qui fait un peu africain, par exemple, moi, mes couleurs, elles sont pas brillantes, elles sont pas assez saturées, en fait. Et alors, je rajoute du pigment, je rajoute de l'eau, et en fait, je maîtrise pas bien. Toi, tu tires, voilà, tu fais ta couleur. Je dis, mais il est superbe cet orange, il est vachement saturé, il est bien. Moi, j'ai l'impression que je fais la même chose, et pof, j'ai un orange moins beau. Voilà. Donc, ça doit être une histoire de mélange. J'ai vu que tu retrempais le pinceau. Alors, j'ai essayé de juste retremper le pinceau, de le régoûter après. Enfin, je fais un peu au hasard, et tantôt, des fois, ça marche, mais j'ai pas encore compris comment faire des couleurs réellement saturées. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te demander. Ouais, alors moi j'ai plusieurs pistes pour toi. Ouais. Cependant, tant que je te vois pas peindre, c'est impossible de te faire un diagnostic précis et pertinent. D'accord. Ouais. Mais même si tu as l'impression d'utiliser beaucoup de pigments, ça c'est la première piste qui me vient en tête. Tu en utilises probablement pas assez. Et là, pour le coup, pour des couleurs saturées, ce que je te conseillerais de faire, c'est de t'entraîner sur des lavis dégradés. Un petit peu comme effectivement ce qu'il y a dans la formation initiation. Juste des lavis dégradés avec des couleurs bien saturées et tu essayes de conserver cette saturation en mettant encore plus de pigments que ce que tu penses en mettre. D'accord. Et ensuite, pour des couleurs par exemple jaunes, c'est mieux. Ça va être difficile de créer des beaux lavis dégradés juste avec du jaune. Ce que je te conseille de faire, c'est de les mélanger légèrement avec du rouge
pour tirer vers du orange et ensuite de ternir, voire vers du marron, ce qui va te permettre de créer un lavis chaud qui était jaune à la base, mais qui te permet ensuite d'avoir des tonalités beaucoup plus importantes, des couleurs beaucoup plus foncées que si tu avais utilisé du jaune pur. Ouais. Donc, ternir les couleurs et les foncer avec d'autres couleurs et en mettre beaucoup plus. Ce sont les deux pistes que j'aurais. Mais encore une fois, tant que je te vois pas peindre et tant que je vois pas comment tu tiens ton pinceau, comment tu appliques le dosage au pigment, c'est difficile pour moi de te répondre de manière précise. Rémi, je viens d'écouter attentivement ce que tu dis. Et moi, le problème, c'est le même, sauf que si je rajoute du pigment, je perds énormément en transparence. Et ça me chagrine un peu, quoi. Ouais, si tu utilises trop de pigments et que... Alors, il y a différents éléments qui peuvent faire que tu perds la transparence. Il se peut que tu surtravailles. Quand tu surtravailles, tu perds la transparence. Il se peut aussi que tu utilises toujours les mêmes teintes et en utilisant les mêmes teintes, les mêmes couleurs, donc la même saturation. Et ça va aussi supprimer la transparence de ton aquarelle. Tu vas gommer, en fait, tu vas lisser tout ce qui se passe sur ton aquarelle sans laisser respirer ce qu'il y a en dessous. Donc, pour moi, il y a différentes pistes là, mais de la même manière que pour Nathalie, c'est difficile pour moi. Mais oui, ce sont les pistes que je vois là. Ok, merci beaucoup Rémi. Yes, avec plaisir. Mais pour Nathalie, c'est des tubes ou des godets que tu utilises? Non, c'est des tubes. Ouais. C'est des tubes. En fait, j'ai pris, j'ai suivi, hein, j'ai pris la palette Holbein, j'ai pris les tubes de 37 millilitres. En fait, comme j'ai un fils aux États-Unis et que c'est pas cher du tout là-bas, lors d'un voyage, il a été surpris parce qu'il avait arrivé des tubes de 37 millilitres. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, c'est pour moi, t'inquiète, je repars avec. Et donc, je fais avec ces couleurs-là, et c'est vrai que c'est vachement économique parce que ça permet. Je fais aussi beaucoup en format carte postale, ça me permet entre guillemets, de gâcher. Donc, j'ai pris le coton, papier coton, Arche, qui est effectivement très satisfaisant pour essayer de faire un peu du lavis, de l'humide. Il est chouette, quoi, parce qu'au départ, moi, j'avais un carnet de croquis cellulose, et alors là, c'était la cata. Et donc, avec ce papier, puis en suivant Rémi, je te suis beaucoup, parce qu'en fait, à la base, j'essaye de prendre quelques cours de dessin. Et je suis avec un prof des Beaux-Arts qui est vachement intéressante, qui dire avec tous les éléments possibles, l'encre de Chine, la sanguine, le machin qui passe, qui nous raconte un peu la perspective, qui repasse sur un autre truc. Enfin, elle nous a dit, mon cours est foutraque, et à la fin, vous aurez appris des trucs, et il faut que vous travailliez chez vous. Et manque de bol, le seul truc qu'elle n'aime pas, c'est l'aquarelle. Et moi, j'étais à la base, c'est ce qui m'intéresse énormément. Et Rémi, je suis tombée sur toi tout à fait par hasard en regardant un peu, comme tout le monde, des tutos et tout ça. Et j'ai vu surtout ce que tu faisais. Ce côté un peu impressionniste de la fusion des pigments. Et moi, j'adore vraiment ce que tu fais. J'adore, je vais dire, j'adore, j'en aimerais bien en avoir un chez moi, quoi. Acheter, quoi. J'aime beaucoup ce que tu fais. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on va écouter ce qu'il dit. Je trouvais ça très, très intéressant et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et voilà, donc, d'où le pas à pas. Cool. Ouais, merci pour ce retour. Écoute, franchement, je trouve que tu es très pédagogue et ce que tu le fais avec enthousiasme. Et surtout, c'est vrai, effectivement. Bienveillance. Une grande bienveillance. Et puis, on a l'impression que tu nous donnes quand même pas mal d'éléments et ça donne vraiment envie de se lancer. Et c'est comme ça qu'on fait des progrès et c'est super. Vraiment, merci beaucoup. C'est cool, merci. Et puis, ce qui est important de noter, c'est que vous voyez que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour faire quelque chose de super beau, super léger, super spontané, avec lâcher prise, et qui a de la gueule quand même. Donc, oui, je suis contente, moi. Donc voilà, ça c'était le live à Londres. Et le live est terminé, et je mettrai le replay, effectivement. Je suis désolé, en fait, j'avais pas compris qu'on serait aussi nombreux. Du coup, en fait, la licence que j'ai de Zoom, elle permet d'avoir 100 participants. C'est pour ça, tout à l'heure, je vais c'est cool, on est 100. En fait, on était 15. Et du coup, j'ai bien peur qu'il y en ait certains qui n'aient pas pu se présenter au live. Mais je m'excuse par avance parce que je ne savais pas. Encore désolé si vous faites partie des personnes qui n'ont pas pu accéder au live.
En tout cas, j'espère que ce replay vous a plu. Ça vous a permis de voir la structure, l'esprit et l'ambiance de ce type de live. Et si ça vous plaît et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Merci et à très vite.